Radio France Internationale. Je le fais rentrer. C'est bon? السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دونك مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تقبل قبل لقاء الجزائر الكاميرون. معكم من الناخب الوطني والمدافع الوافي. لدينا 25 دقيقة على الأقل. ماذا بكم أسئلة قصيرة وجيهة في الصميم. شكرا. Bendali. Coach, bonjour. Fathi Bendali, la chaîne 3 de la radio algérienne. Coach, 3 jours seulement vous séparent des 2 rencontres. On a vu les efforts consentis vendredi dernier. Comment on fait pour que les joueurs reprennent leur forme et puissent sortir encore un grand match demain? Salam alaikum. Bon, effectivement, quand on a 2 matchs avec une telle, en tout cas pour le premier match, sûrement le deuxième, avec une telle intensité, une débauche d'énergie, la première des choses, c'est de bien récupérer. Donc, on s'est attelé à ça, à faire en sorte que les joueurs récupèrent pleinement, physiquement, psychologiquement, parce que nerveusement, très important. Et voilà, l'essentiel du travail a été basé, entre autres, sur ça. Et voilà, donc comment on fait, voilà, plein d'éléments de récupération qu'on a mis en place. On a tout ce qu'il faut à Sidi Moussa, on a le staff qu'il faut, on a les moyens matériels de le faire. Et voilà, et puis il faut se replonger dans cette deuxième bataille. Et je pense que aussi tout ce qui est l'aspect psychologique aide généralement quand on sort d'une belle performance, ça aide plus facilement à récupérer. Bonjour coach, Saïd Felak, Canal Algérie. Je suis là. Oui, je vois. Voilà. Donc coach, sans rentrer évidemment dans vos choix techniques, bien évidemment, sur la convocation, ou plutôt voilà, la convocation aujourd'hui de Saïd Barrahma, il a rejoint le groupe ce matin. Qu'est-ce qui a motivé vos choix justement pour le convoquer, sachant qu'il n'a pas été retenu au préalable dans la liste? Et juste une petite deuxième question sur Ben Sebaini qui sera absent. Est-ce que vous pensez que ça sera une absence assez importante pour vous? Merci. On n'espère pas. Pour Rami, on n'espère pas que ce soit une absence importante pour ce match. On connaît tous la valeur de Rami. On sait à quel point il est important pour cette équipe-là. Mais j'espère que voilà, que le joueur qui va le remplacer sera tout aussi à la hauteur des performances qu'il a l'habitude de produire. Pour ce qui est de Saïd, il était dans la liste élargie. On a Rami qui n'est pas qualifié entre guillemets pour jouer ce match-là. Donc on joue à domicile. Moi, j'ai décidé d'appeler un renfort offensif. Pensez-vous que votre adversaire, c'est comme une bête blessée. À la chasse, on dit qu'il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Pensez-vous que le Cameroun est une bête
ne sais pas s'ils sont blessés, en tout cas ils sont déçus de ce premier résultat. Et tout à fait logiquement, perdre à domicile dans une double confrontation pour des matchs de qualification Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, voilà, ils avaient une série d'invincibilités ou de nombreuses années qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Donc, ouais, toutes les raisons du monde sont réunies pour eux pour être très déçus et sûrement remonter. Ça c'est tout à fait normal. Donc, ouais. Bonjour coach, Tarek Bouflih de la télévision nationale. Après avoir joué le Cameroun au match dernier, est-ce que c'est la même vision que vous gardez sur cette équipe ou il y a des éléments qui ont été changés? Et est-ce qu'il y a toujours quelque chose à craindre de cette équipe où il faut être toujours prudent? Bien sûr, beaucoup de choses à craindre de cette équipe. Ça, c'est évident. C'est une équipe qui est performante. Je vous l'ai dit, individuellement, collectivement, elle a beaucoup d'atouts pour vous faire du mal. Elle est dangereuse dans plein de secteurs du jeu. Et on connaît leurs joueurs offensifs, on connaît le côté athlétique, c'est très bon sur coup de pied arrêté, plein d'éléments qui font qu'il faut faire attention. On sait que voilà, on le sait très très bien, les joueurs le savent. On est hyper concentré sur ces aspects-là et sur ce deuxième match. Bonjour coach, c'est Fatah Bouchanan, Nahar TV. Question pour العوافي. العوافي ممكن الناخب الوطني غدا ان شاء الله يعتمد عليك، اكيد راك محفز معنويا لهذه المباراة. في حال الناخب الوطني يعتمد عليك، هل راك محفز معنويا وهل راك واجد باش تكون في التشكيلة غدا ان شاء الله؟ السلام عليكم. أول حاجة لازم نقرب. السلام عليكم. أول حاجة نشكر مدرب جبل الماضي على الثقة اللي ضحى فيا. شرف كبير لي أنه نكون مع المنتخب الوطني. هذا أي لاعب يتمنى باش يكون في بلاصتي اليوم. وإن شاء الله راني واجد 100% إن شاء الله باش نبدا الإضافة للمنتخب الوطني. وراني تحت تصرف المدرب وإن شاء الله نكون في التشكيلة إن شاء الله. S'il vous plaît. السلام عليكم كوتش مصطفى بويفر الإذاعة الجزائرية. كوتش في لقاء ذهاب بدوالا كانت فاجأتم المنافس بطريقة اللعب، هذا باعتراف المدرب ريغو بيرسونغ. هل نتوقع أن جمال بلماضي سيفاجئ مرة أخرى في لقاء العودة المدرب المنتخب الكاميروني والمنتخب الكاميروني لتحقيق التأهل إلى المونديال؟ شكرا. أنا مركز على فريقي، وكلام تاع المدرب تاع المنتخب ومسؤول على كلامه. المهم في هذه المباراة هي التأهل لكأس العالم. دونك التفكير ونخمو على هذا الهدف تاعنا، كل التفكير على هذه المباراة ou les moyens qui sont étudiés, c'est pour la qualification. Donc, surprise, pas surprise, المهم احنا نخدموا بنأهلوا voilà, on fait le nécessaire pour ça. السلام عليكم كوتش كريم بالعربي 24 نيوز. بون كوتش، هزيمه تاع المنتخب الكاميروني في مباراة الذهاب راح تخليه يلعب في تشاكار الكل في الكل من أجل تدارك هزيمة الذهاب. هل هذا الأمر هذا راح يكون في صالح المنتخب الوطني، لأنه المنتخب الكاميروني حيلعب الكل في الكل، ربما حيخلي مساحات، أم أنه يخلي المنتخب يتحمل عبء المباراة؟ مش عارف أن المستقبل، مش عارفش
كيف رايح يدخل في هذه المباراة إلى مش عارف لو بلوز امبورطون المهم سي حنا شنو رايحين نديرو وحنا شنو لازمنا نديرو في هذه المباراة. هذا المهم. Je pense qu'il faut se préoccuper de prendre en considération toujours évidemment les forces et les faiblesses de l'adversaire et mettre en application nos principes, notre plan de jeu. Voilà. Salam alaikum. Mohamed Yazid Juma, Qanat al-Bilad. Bonsoir coach. Déjà félicitations pour la victoire au match aller. Ma question, enfin on est 90 minutes de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Mais malheureusement, nos joueurs continuent à contester les décisions de l'arbitre. Et à chaque fois, on reçoit des cartons, par exemple, à l'image de Rami Ben Sebaini qui sera absent demain. Et on a vu aussi Islam Slimani qui a reçu aussi un carton gratuitement. Mais je pense qu'il y a un travail sur le plan psychologique, mais apparemment, on continue à faire des erreurs. Sur celui de Rami, il n'y a pas d'erreur du tout. Absolument pas d'erreur. Et vous ne devriez pas dire ça parce que vous allez dans le sens de ces décisions-là qui sont des décisions injustes. Quelle a été l'erreur de Rami? Il a tardé, donc on le prévient. C'est une touche, c'est comme ça. C'est pas, il tire pas un 6 mètres, n'importe quoi. Quand on voit les gardiens de but quand ils prennent du temps, on les prévient. Entre guillemets, une sommation. Tu mets un petit peu de temps pour faire une touche, c'est directement un carton jaune. On a vu des fautes sur le terrain où on touchait l'intégrité physique des joueurs, des fois, qui n'ont pas été sifflés d'un carton jaune. Donc c'est pas parce qu'on a pris un peu de temps sur une touche, alors qu'il n'a pas prévenu une fois, qu'on met un carton jaune. Donc ça, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Maintenant, je suis d'accord pour celle de Islam, mais rappelez-vous aussi pourquoi ça justifie pas ça. Mais il y avait deux choses. Le carton jaune de Rami, il est complètement injustifié, et ça, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Après, celui de Islam, on aurait pu s'en passer, mais bon, c'était, je crois, suite aussi à une grosse faute, touche qui n'avait pas été pénalisée d'un carton jaune. Je pense qu'il y avait sur Faye, qui était lui aussi dans la même situation que Rami. Il prenait un carton jaune, il jouait pas demain. Donc on a bien l'impression que tout ça, voilà, qu'ils sont bien au courant de tout ça. Et voilà, on a des fois ce sentiment de 2 poids 2 mesures. C'est pas que des sentiments, c'est des faits. Il faut analyser les faits, pas juste la conséquence. Malgré que je suis d'accord avec vous, des fois si on peut faire abstraction, vaut mieux. Mais celui de Rami, complètement injustifié, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il a tardé sur une touche. C'est un grand maximum. Je te préviens, je te dis que la prochaine fois, si là taoul, je vais te mettre un carton jaune. Mais c'est pas comme ça soudainement un carton jaune. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط. الجماهير الجزائرية ستكون حاضرة بقوة غدا لمساندة المنتخب الوطني. كيف سيتم التعامل مع ضغط الجماهير في مثل هذه المباريات؟ بالتوفيق. هذا ضغط إيجابي. هذا ضغط اللي نحبوه احنا. الضغط تاع الجمهور يجي داعم منتخبه. دونك احنا رانا فرحانين كثير ونتمنى ان شاء الله نفرحوهم. دونك هذا المهم وهذا هدفنا، نفرحوا شعبنا، نفرحوا الجماهير يكون موجود. على بالي راهم شويه يتعانوا، ils souffrent un petit peu. On a vu quelques images, un peu désolantes les images. Voilà, nous on aimerait pouvoir faire venir tous nos supporters un maximum dans des conditions optimum, dans des conditions idéales pour voir dans les meilleures conditions pour pouvoir avoir un beau match. المهم ان شاء الله غدوه ان شاء الله نفرحوا ان شاء الله. السلام عليكم. Bonsoir tout le monde. Bouroubi Mohamed, la chaîne Chourouk News TV. Bon, la question pour le coach. Depuis votre arrivée, coach, on a vu peut-être à 40 à 50% des buts marqués par l'équipe nationale, c'était par des passes en retrait. C'était une arme fatale pour l'équipe nationale. Récemment, dans les 4 derniers matchs, on a vu 2 buts marqués par les balles arrêtées. Est-ce que c'est la nouvelle arme tranchante pour notre équipe? 50% des buts dans le monde sont marqués sur coup de pied arrêté, donc rien d'exceptionnel. Dans les matchs surtout de haut niveau, où les occasions sont rares, c'est une arme fatale. Donc il faut être performant dans ce domaine aussi. Comme ça, on regroupe beaucoup
de chance et de pouvoir marquer des buts. Donc c'est important d'être performant offensivement et défensivement. السلام عليكم. طارق الواحد من اذاعه بليده الجهويه. كوتش شفنا احنا في لا ليست السابقه كان فيه الدوبلير تاع بالليلي غايب معناتها لا كونفوكاسيون تاع بالرحمه سي لوجيك مي كونسيرنون لو بوست اللي كان فيه بن سبعيني كاين العوافي برك اللي روثن دونك اسكو ليا الدوبلير تاع العوافي. اوكي. حنا لا قدر الله بالك العوافي يلعب تيتولار دونك بالك تبليسا دونك شكون لو رومبلاسون تاع العوافي اون ساتوندي كو لي يكون كونفوكي في هذه لا ليست سي با التشكيله بالك باغي التشكيله اللي تدخل في المباراه نعطيها لك راك باغيها نعطيها لك لا الا احنا على بالنا باللي الكاميرون راهم يستناو فينا كاع ما كنا بارك الله فيك بارك الله فيك لا كاين لو رومبلاسون يا بليزيور كالكول Non, non, pas Jamel Brahma. Voilà. Bonjour coach, Walid Hamdadou des Z News. Coach, ma première question, est-ce qu'il y a une ressemblance entre le match du Burkina que vous avez joué déjà à Tchaker et qui était décisif pour passer au barrage et le match du Cameroun de demain? Ma deuxième question, vous avez promis d'aider Islam Slimani pour, c'est-à-dire dépasser Drogba, donc comment vous allez le préparer pour le match de demain? Merci. Déjà, lui, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il est déjà préparé. Il est déjà. Il aime les challenges comme ça. Il aime les records. Il est très attentif à ça. Mais généralement, les attaquants, ils sont très attentifs à ça. Voilà, jouer un match pour un pur avant-centre, jouer un match sans marquer de but, c'est toujours une petite frustration. Bon, là, pour le coup, d'après ce qu'il dit, je ne sais pas s'il faut le croire, d'après ce qu'il dit, une qualification. Un match à Tchaker sans marquer de but, il signerait tout de suite. Bon, ça oui, mais je pense qu'il a envie de marquer et qu'il a l'envie vraiment de marquer, surtout pour aider son équipe, chose qu'il a très très bien faite à Chapoma. Ensuite, c'était... Ouais, non, là on est... oui, le match du Burkina nous permettait de vivre ce qu'on va vivre aujourd'hui, à savoir être encore en vie, encore en lice pour pouvoir jouer, se qualifier en Coupe du Monde. Donc déjà, oui, il y a une petite ressemblance, mais là c'est encore plus fort, dans le sens où on est à 90 minutes d'un mondial, donc on est dans la lignée de ça. Il fallait passer par un certain chemin, il y avait un cheminement, il y avait des étapes à franchir. L'étape de la phase de groupe était une étape importante. Aujourd'hui, on est dans un autre truc. On est à un match d'une qualification mondiale. Donc, évidemment, beaucoup d'excitation. السلام عليكم كوتش شافية سعدي قناة الوطن وان تي في. كوتش مباراة الكاميرون غدا راح تكون مباراة نهائية مثل مباراة الذهاب اللي يهم فيها النتيجة على حساب اللاعب. سؤالي كوتش فيما يخص اللاعب رامي الزروقي، حسب إحصائيات أوبتا شفنا اللاعب كان على غير عادته في المباريات السابقة. هل هذا بسبب خصوصية المباراة وأننا لم نستحوذ على الكرة عفوا كونها أنها مباراة تربح ولا تلعب، أم وهل أنت راض عن أداء اللاعب واللاعبين ككل؟ شكرا. هذه سؤال جاية منك؟ وي. تعرفي كرة القدم كوتش نقدر نعطي لك الاحصائيات بون ماشي اللي درتها ماشي انا اللي درتها نو لي ستاتستيك وي مثلا نشوفوا التمريرات قدم تمريره واحده قطع الكره ايضا قطع كره واحده عندي في تليفون بوينت ما نو مي pour parler de Ramiz pour parler de Ramiz c'est vrai que des fois خدمته des fois ça dépend des systèmes tactiques mais شي مرات خدمته ما تبينش ولا ce qu'on appelle le travail de l'ombre difficile mais des fois le travail de l'ombre il est essentiel, indispensable, primordial.
Donc il y a beaucoup d'intelligence de jeu chez ce joueur-là, sans ballon. Donc dans ses déplacements, dans la manière de colmater les brèches, bon, tous ces mots-là, je ne sais pas les dire en arabe, hein, les SF, donc je le dis en français. عنده شغل كبير وعنده il a une importance dans certaines situations que voilà qui font que il peut équilibrer certaines situations adverses. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu comme d'habitude, plutôt dans la construction du jeu ou la participation du jeu, parce que c'était un autre genre de match, un autre plan de jeu, un autre système de jeu qui a peut-être voilà, empêché de jouer comme il a l'habitude de jouer. En tous les cas, أني راضي على الأداء تاع راميس. Merci. Bonsoir, Thomas Suto pour Canal+. Qu'est-ce qui fait que ce stade de Blida vous réussisse particulièrement bien et que l'équipe se sente aussi bien ici et ne perde jamais? Très sincèrement, il faudrait le dire à tous les joueurs. C'est les joueurs qui apprécient particulièrement ce stade-là, se sentent en confiance. Il y a eu une très grande série d'invincibilité ici. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est tous les matchs qu'ils ont pu produire ici, des matchs importants, qui fait que voilà, ils se sentent bien. C'est pas de la superstition, c'est plutôt un feeling. Ils ont leurs repères, ils ont leurs trucs. Puis peut-être d'autres entraîneurs aussi, d'autres entraîneurs qui ont suivi. Moi, je suis plutôt l'avis des joueurs. J'estime que c'est eux les acteurs principaux. J'estime que c'est eux qui sont sur la pelouse et que c'est à eux de se sentir dans les meilleures conditions. Donc ils ont insisté pour pouvoir jouer à Tchaker. Mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé de jouer dans un autre stade qui peut d'ailleurs accueillir plus de supporters. On est à un match d'un mondial. Terminons le travail, Inch'Allah, ici. Et après, on aura l'occasion de jouer dans d'autres stades en Algérie, ce qui est un petit peu mon vœu, voilà, d'aller dans d'autres villes aussi. Bonsoir Jamal, Fouad Smaïl de la Qatar Media Corporation. Jamal, à la fin de cette conférence de presse, je voudrais parler de la fin du match de Japoma. On vous a vu aller vers les joueurs et leur demander de ne pas défiler, ne pas s'enflammer, c'est tout à fait logique. Est-ce que c'est une stratégie de votre part? Et surtout, comment expliquez-vous la réaction des joueurs, que ce soit du Cameroun ou de l'Algérie? On s'attendait à un effondrement des joueurs sur le terrain après un match aussi intense. C'était une fin de match très calme, comme si c'était un match amical. Franchement, on a senti ça. Pourquoi? Ah non, on a pu sentir ça, mais bon, déjà la satisfaction, elle était là. Ils ont réalisé un petit peu tout ce qu'on avait pu mettre en place sur les 3-4 jours de stage. Ça, c'était d'un point de vue pratique. Après, d'un point de vue théorie, ça fait 2 mois qu'on est en train de bosser sur cette double confrontation. Donc, ils ont ce sentiment de satisfaction, mais mesuré dans le sens où il y a un deuxième match qui arrive très très vite. Donc, c'est des professionnels, à la limite, j'ai même pas eu à leur dire, hein. Ils étaient déjà dans cet état d'esprit. 5 minutes avant, j'entendais déjà les joueurs ici et là, ceux qui étaient sur le banc. Les gars, on reste tranquille. Il y a encore du chemin. Voilà. J'aurais juste dit, bon, ils l'auraient fait de toute manière avec ou sans moi. D'aller voir les supporters, ça c'est logique. Mais voilà, de rester mesuré dans le sens où il y a encore un gros match demain. J'imagine que s'il y a le même résultat demain, il y aura d'autres manifestations en termes comportementaux. Sinon, Jamal, juste la fin de match était très calme. Comment expliquez-vous cela? Très calme. Surtout les Camerounais, on les a vus venir vers nos joueurs, le plus normalement, comme si rien n'était. De la part des Camerounais? Oui, de notre part et de la part des Camerounais aussi. Nous, je viens de vous répondre par rapport à nous. On se devait d'être mesuré dans notre joie. La joie, elle était là, mais on devait être mesuré parce qu'il y a un deuxième match. Après, les Camerounais, je ne peux pas parler en leur nom. Maintenant, peut-être qu'ils se disent que, je ne sais pas, ce serait difficile de parler d'eux, de comment ils ont vécu la chose. En tout cas, ce qui est sûr et certain, s'ils ne l'ont pas laissé transparaître sur le terrain,
la tristesse et la frustration, je ne sais pas, la déception, elle était sûrement présente. Mais ils se disent qu'eux aussi, ils se disent qu'il y a un deuxième match. Et ils y croient. Ça, c'est sûr et certain, ils y croient. Donc, اللي يخسر يطيح ويموت واللي يربح يفرح وما il s'arrête pas de danser. Donc je pense que tout le monde devait être mesuré et tout le monde se dit que il y a encore une possibilité de renverser les choses. Ça, c'est du côté du Cameroun. Et nous, on se dit qu'il faut faire attention, qu'on va prendre les choses au sérieux, très au sérieux, et qu'il faut rester concentré. Donc on est obligé d'être mesuré dans notre joie. Merci à tous. C'est bon? Vous avez un quart d'heure ouvert à la presse tout à l'heure.